Alors, coucou les amis, bonjour les amis de YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle recette centrafricaine qui s'appelle Kanda Manaveke. En français, on va dire boulette de viande de bœuf avec courge et du gombo. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les ingrédients que j'ai besoin pour faire cette recette. À tout de suite. Alors pour cette recette, j'ai besoin de la viande de bœuf, c'est le bourguignon avec les os. J'ai besoin de la matière principale aussi, hein, c'est des courges, du corson en poudre que j'ai écrasé. J'ai besoin des oignons, vous voyez, j'ai pris 4 oignons pour faire la sauce avec. Les tomates, j'ai besoin du sel, gombo que j'ai déjà coupé. Hein. J'ai besoin de la viande hachée. La viande hachée, que moi j'ai haché. Du bouillon de cube. De l'ail, 4 gousses d'ail que j'ai écrasé. Du piment. Des persils et des petits oignons que j'ai écrasés aussi. Du sel pour faire le kanda avec, le sel en poudre. Du gros sel pour préparer la viande avec. De l'huile d'olive, comme d'habitude, j'aime bien préparer avec de l'huile d'olive. Des épices, il y a du poivre, du gingembre, de muscade, du coriandre en poudre. Et du coulis de tomates, que je vais rajouter avec les tomates fraîches. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai pas. Oui, il y a aussi le bouillon de cube que je vais utiliser pour faire cette recette. Les feuilles de laurier de Bangui, comme d'habitude. A tout de suite. Sans plus tarder, on va commencer à mettre la viande au feu. Je vais rajouter le gros sel. Je rajoute le bouillon de bœuf, hein, comme c'est du bœuf, j'ai pris le bouillon de bœuf. J'ai pris 2 cuillères à café. Je rajoute les 2 feuilles de laurier. Et je rajoute un filet d'huile d'olive. Là, je vais fermer et laisser cuire. Alors là, on va commencer l'étape de kanda. Le kanda tinyama, je vais commencer à couper les oignons gros parce que je vais mixer. Après avoir mixé les oignons, vous voyez, je mets dans la casserole, dans la bassine. C'est là où je vais faire le kanda. Je rajoute l'ail haché. Je rajoute du sel. Deux cuillères du sel. Je rajoute une cuillère de bouillon de bœuf. Ça va donner un petit goût. Je rajoute les épices. Du poivre. Le gingembre. Un tout petit peu de muscade. Et je rajoute
persil, petit oignon, tout ce que j'avais écrasé. Vous voyez, là, je rajoute. Et je vais mélanger tout d'abord. Après avoir bien mélangé les ingrédients, je rajoute la viande hachée. Là, je vais utiliser la main. Donc, je mélange bien avant de rajouter du poisson. Vous voyez? Là, j'ai bien mélangé la viande d'abord. Et je vais goûter si il y a assez de sel. Il y a du sel. Là, maintenant, je rajoute la courge, le pistache, comme vous voulez. Hein. Chez nous, on appelle ça quoi, ça en Centrafrique. Ça, c'est l'étape de kanda. En tout cas, ça a l'air d'être bon déjà. Hein. Et en le faisant, je vois. Je rajoute tout le cosso. Je mets toujours les gants pour faire, je trouve que c'est plus hygiénique avec tout ce qui se passe avec le Covid. Donc voilà. J'utilise plus les gants pour cuisiner dans la cuisine. Dans la cuisine plutôt. J'utilise les gants dans la cuisine. Donc voilà. Vous voyez le canard. C'est bien. Alors, après avoir fini de faire le canard, maintenant, je vais passer à faire des boules de canard. Vous voyez? Faire comme ça. Parce que j'ai pas envie de me salir les mains, donc voilà. Et pour la propriété aussi, c'est bon. Donc voilà. Faites la grosseur que vous voulez, plus gros, petit, ça n'a pas d'importance. Hein. Je mets un peu les mains dans l'eau, je mouille un peu pour que ça colle pas. Vous voyez? Donc voilà, je fais comme ça, je roule. Voilà, là, j'ai fini de rouler les boulettes. Donc là, je vais commencer à couper les oignons. Entre-temps, il faut aller voir la viande. Il faut aller touiller de temps en temps, hein, pour ne pas que ça crame. Là, il n'y a plus d'eau. Donc, je vais faire revenir. Avec les oignons. Et je vais couper. Elle est bien dorée. J'ai bien fait revenir. Là, je rajoute les 3 oignons que j'avais gardés de côté. Je vais faire revenir avec. J'ai pris juste 2 tomates parce que je vais rajouter le coulis de tomate. Je prépare aussi le coulis de tomate. Je réserve. En attendant, je fais cuire la viande. Après avoir bien fait cuire la viande, je rajoute les tomates. Les tomates fraîches. Je rajoute le coulis de tomates. Je rajoute un peu des épices que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis je fais cuire, je mélange bien pour que les tomates aussi cuisent.
cuisent. Voilà. Là, j'ai bien fait revenir la viande avec les tomates, oignons, tout ça. Maintenant, je rajoute de l'eau. Beaucoup d'eau parce que c'est avec cette eau-là que je vais cuire la boulette. À ce stade-là, je vais laisser bouillir. Il faudrait que ça boue. Ça commence à bien bouillir avant de rajouter la boulette de viande dedans. Alors, je ferme et je laisse cuire. Là, nous sommes à la avant-dernière étape de la recette. Donc là, ça bout bien. Je vais mettre maintenant les boulettes. Vous voyez, il faudrait que l'eau ça boue, hein. La sauce, il faudrait que ça boue avant de rajouter les kandas. Sinon, ça va tout écraser. Voilà. À ce stade, je laisse bouillir un peu sans que je ferme le couvercle. Je vais refermer tout à l'heure pour éviter que ça s'écrase. Je rajoute 2 piments. À ce stade-là, c'est presque cuit. Hein. Encore 10-15 minutes pour que la viande, le kanda soit bien cuite. Je rajoute le piment pour que ça ne casse pas pour les enfants. Voilà. En parallèle, je vais mettre l'eau pour le gombo. Je vais rajouter un peu de bicarbonate parce que je n'ai pas de atron. Je ne sais pas si c'est atron. À la place de potasse, je rajoute de bicarbonate parce que ça fait le même effet. Vous allez voir, le gombo sera bien vert aussi. Donc, le kanda est presque prêt. Donc, je commence à faire le gombo à côté. Juste un peu. Voilà. Vous voyez comment, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Tout à l'heure, je n'ai pas fermé la casserole, la marmite. Je vais écraser 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail. Et je vais bien écraser. Et donc, je vais fermer la casserole pour laisser cuire doucement. Au moins 45 minutes parce que dans le kanda, il y a la viande et puis aussi le pistache, le cosse, il faudrait que ça cuise. Donc, je vais laisser cuire pendant 45 minutes avec la viande et le kanda. À tout à l'heure. Là, l'eau avec le potasse ou le bicarbonate, ça bout. Là, je rajoute le gombo que j'avais coupé. Voilà. Je vais laisser cuire. Vous voyez, je vais laisser bien cuire et puis je rajouterai après. Le gombo, il est en train de cuire à côté. La viande, elle est prête. Le kanda est cuit. Voilà. Donc voilà, nous sommes à la dernière étape de ce gombo. Vous voyez. Là, j'ai fait le gombo à part. Je vais rajouter. Voilà. J'ai rajouté le gombo. Maintenant, je vais mélanger avec la sauce. Et laisser cuire 5 minutes. 5 minutes pour que ça se mélange bien, que ça devienne une sauce homogène. Voilà. On est à la fin. Voilà, nous sommes à la fin de la recette kanda chini ya manaveke en koso, donc à la centrafricaine, c'est-à-dire la boulette de viande avec du gombo.
Donc, voilà le résultat. Donc, mes amis, voilà. Admirez seulement. C'est tellement bon. Ça a l'air appétissant. Voilà, mes amis. À la prochaine vidéo. Partagez, likez et puis donnez vos commentaires. S'il y a des choses que vous voyez, c'est pas bon, ben dites-moi. Hein, comme ça, je pourrai rectifier la prochaine fois. Alors, cette recette, ce plat, vous pouvez manger avec tout. Hein, je ne vous donne pas de consignes. Faites comme vous voulez. Vous pouvez manger avec tout. Vous savez, le gombo, ça se mange partout. Hein, donc, avec du pain, du riz, peu importe ce que vous voulez manger avec. Je vous laisse le choix. Allez, gros bisous à tout le monde. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Émilie Douzima. À bientôt pour les autres recettes. Au revoir.